Est-ce qu'une femme peut devenir pape? Le pape François est décédé le 21 avril. Le nom de son successeur sera révélé à l'issue du conclave réuni à partir du 7 mai. Le futur souverain pontife sera forcément un homme. Aucune femme n'aura accès au trône de Saint-Pierre. Et on vous explique pourquoi. Alors les conditions pour devenir pape, elles sont définies par le droit canon. C'est un ensemble de règles édictées par l'autorité dirigeante de l'Église catholique. Aucune de ces règles ne mentionne clairement le sexe masculin pour accéder à la papauté. Mais elles indiquent que la fonction de pape est réservée à un évêque de Rome. Or, pour devenir évêque de Rome, il faut devenir prêtre, et pour devenir prêtre, il faut être un homme. L'interdit vient de très 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 loin, puisque déjà au XIIe siècle, dans le premier code qui était le décret de Gratien, on évacuait les femmes sous prétexte qu'elles étaient à l'origine du péché. Ensuite, Thomas d'Aquin s'est appuyé sur Aristote pour dire que les femmes devaient être exclues parce qu'elles étaient d'un sexe inférieur et sans intelligence. Et puis on a eu surtout le pape Jean-Paul II qui, en 1994, a fait une lettre apostolique qui s'appelle Ordinatio Sacerdotalis, qui explique que de manière définitive, les femmes ne doivent pas avoir accès au sacerdoce. Donc la doctrine catholique, telle qu'elle est appliquée aujourd'hui, elle exclut les femmes de la fonction de prêtre, donc de celle de pape. Jamais le Christ n'a demandé une structure pyramidale avec un chef à sa tête. C'est à partir de la fin du IIe siècle et puis après qu'on s'est dit il faut mettre un chef, et puis petit à petit on a mis ce chef à Rome, mais il n'y a aucun fondement dans le Nouveau Testament de ça, et même au contraire. Le pape François, il a fait deux choses. D'abord, il a permis une petite ouverture dans la liturgie avec un motu proprio, qui s'appelait Spiritus Domini. En 2021, il a permis aux femmes d'être de façon stable, c'est-à-dire officiellement lectrices et acolytes. C'était des petites fonctions, et ce qu'il a surtout fait, c'est ouvert les postes de responsabilité, de gouvernance. Qu'en leur ouvrant les postes de responsabilité administrative, laïque, il les exclut de tout ce qui est fonction de transmission de la parole. Dans ces débats, la figure de la papesse Jeanne est souvent évoquée. Au IXe siècle, elle se serait traversée pour devenir pape sous le nom de Jean l'Anglais, or aucun document de son époque ne la mentionne, ce qui pousse les historiens à croire qu'il s'agit d'une légende ou d'une invention littéraire survenue dans un contexte de protestation contre le Vatican. À cette heure, plusieurs cardinaux sont pressentis à devenir pape à Rome. Parmi les noms qui reviennent souvent, on a Matteo Zuppi, un Italien de 69 ans, Luis Antonio Tagle, un Philippin de 67 ans, ou encore Fridolin Ambogo, un Congolais de 65 ans.